Bonjour ou bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à nos nouveaux souscripteurs. Merci à tous ceux qui sont toujours là. Bienvenue à tous. Et ben, si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette pour ne pas perdre aucun nouveau vidéo. Et voilà. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Merci pour vos commentaires, pour votre amour. Et ça me touche énormément. Et je vous en remercie de tout cœur. Alors, merci pour vos likes aussi. Hein, évidemment, n'hésitez pas. Likez, souscrivez-vous. Si ça résonne en vous, ben, faites-me le savoir. C'est toujours bon de savoir, non? Et puis, compartez avec qui ça peut résonner. Alors, nous avons donc l'archange qui nous accompagne en ces jours. Peu importe quand tu vois cette vidéo, c'est le moment pour toi. 111. Vous voyez, ben, il n'y a pas de hasard. Vous êtes sur un éveil spirituel et vous avez un message pour vous. Le hasard n'existe pas. Alors, c'est l'archange Raguel. Il dit harmonie relationnelle. Nous, les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont affectés par cette situation. De suite, maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution. C'est pas merveilleux tout ça? C'est vrai, ça va se solutionner tout seul, vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Laissez au divin le temps de travailler. 0202, voyez, confirmation. Ils sont en train de travailler pour quoi? 2 et 2, 4, pour l'équilibre, pour une bonne base entre vous, vous voyez? Alors, materniser, l'archange Gabriel vous dit, c'est de la même manière que tu te charges de t'occuper d'un enfant. Occupe-toi de ton propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour toi dans ce moment. Alors, faites ce qui vous fait plaisir. Faites-vous plaisir. Amusez-vous. Faites des trucs que vous faisiez quand vous étiez petite ou petit. C'est vous qui savez ce que vous aimez. Allez-y. Ne vous gênez pas. Rendez cet enfant intérieur heureux, heureuse et avec de la joie de vivre. Alors, transition professionnelle. On parle de quelqu'un qui change de travail. C'est l'archange Samuel, il dit, tes objectifs vitaux provoquent un bon changement de carrière. Il y a quelqu'un qui est en train de changer de travail. Peut-être que vous vous intéressez à des choses nouvelles maintenant. C'est sûr, quand vous avez un éveil spirituel, vous n'avez plus les mêmes... il y a beaucoup de goûts qui changent. Vous vous intéressez à d'autres choses. Peut-être maintenant vous vous ennuyez dans ce travail. Vous voulez faire quelque chose qui résonne avec vous. Allez-y. On dit que c'est bon pour vous. N'hésitez pas, vous serez toujours aidé par la divinité, évidemment. Alors, on va demander à Métatron, pardon, à Michael, à l'archange, waouh, il avait envie de parler. Prenez votre temps à l'heure de décider. Archange Michael, je te demande, je te prie, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Et rappelle-moi d'avoir des perspectives pour laisser que la situation se déplie de forme naturelle. Merci pour me protéger. Vous voyez, tout va arriver à point à qui sait attendre, mais pas attendre assis, non. Vous attendez en faisant vos affaires, en vous occupant de vous, en vous donnant beaucoup d'amour. Ça va faire bouger les choses.
De toute façon, tout arrivera exactement au bon moment. On vous dit avance ben, sans peur. Alors, merci pour marcher près de moi dans chaque étape de mon chemin, pour me prendre la main, pour me donner du courage et de la confiance, pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Alors, si vous demandez que tout soit parfait et en équilibre selon le plan divin, toujours vous voyez. Pour toutes les parties affectées, c'est très important. 5, 5, 5, il y a des changements qui arrivent en amour. 5, 10, 15 et 5 et 1, 6 en amour. Il va y avoir du changement. Quelqu'un va prendre une décision. Quelqu'un qu'il faut qu'il prenne un peu de, vous voyez, de courage. Hein, cette personne, il faut qu'elle prenne confiance. Peut-être elle ne croyait plus en l'amour. Peut-être elle ne croyait pas en l'amour. Peut-être elle n'avait pas le courage de venir vers vous. En tout cas, il y a beaucoup de changements dans sa vie. Elle a peut-être besoin de que son enfant intérieur soit guéri en même temps, vous voyez. Et se donner de l'amour à soi-même, déjà, avant tout, avant d'en donner aux autres, il faut d'abord qu'elle le sente pour elle-même. Hein. C'est très important. L'amour propre, ça, c'est en premier. Et ensuite, votre flamme jumelle. Alors, si vous vous aimez vous-même, vous aimez votre flamme jumelle. Si vous n'aimez pas votre flamme jumelle, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas. Ça, c'est un miroir qu'il faut vraiment regarder dedans pour pouvoir soigner les blessures qu'il y a au fond de nous. Tout simplement, il y a l'exercice du miroir qui est très bien aussi pour ceux qui ont envie de le faire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous pouvez les trouver facilement. Alors, voyez, symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Voyez? Déjà, rapprochez-vous de la nature, enracinez-vous, embrassez un arbre, entourez-le bien, serrez-le fort et voyez vos racines de couleur rouge qui rentrent dans la terre et qui arrivent jusqu'au milieu de la terre, vous voyez, bien enraciné. Vous pouvez demander de la force à cet arbre qui vous donne de la force. C'est un être vivant aussi. Et il peut vous aider, il peut vous enlever aussi le mal que vous avez en vous. La méditation, c'est très important pour vous en ce moment, et toujours d'ailleurs, mais en ce moment. Essayez d'équilibrer vos chakras le plus possible, même si c'est un tout petit peu chaque jour. Faites-le. Il va y arriver un moment où c'est haut et c'est bas, vous voyez, ce montagne russe d'émotions, ça va se tranquilliser. Vous allez réussir à être plus stable, à avoir un équilibre dans vos émotions, de la joie aussi, parce que vous la méritez, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? J'ai oublié du coup. Alors, voilà. Vous pouvez prendre une bouteille en verre transparente. Vous mettez de l'eau dedans et vous la laissez à la lumière de la lune. Et ensuite, cette eau, vous pouvez la boire. Déjà, vous la bénissez en
de Dieu, vous en faites de l'eau bénite, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, simplement levant la bouteille vers le ciel et dire au nom de Dieu, je bénis cette bouteille. Voilà, vous avez de l'eau bénite, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller nulle part. Et puis, vous pouvez la boire pour qu'elle vous donne la paix, la tranquillité et toutes les bonnes choses dont vous avez besoin. Si vous ne pouvez pas dormir la nuit, vous prenez un verre d'eau de robinet, peu importe, vous le mettez dessous votre lit, au niveau de votre tête. Et si le lit est trop bas, à côté, mais au niveau de la tête, là à côté de votre tête, là où vous dormez. Et vous aurez des nuits plus paisibles aussi, vous voyez. Alors, on va demander... Ah ben non, mais c'est bon. Là, j'ai la carte du dos de deck. C'est l'archange Métatron qui vous accompagne. Alors, mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et pour vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car les symptômes d'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Un travail qui a été pacté avant de venir sur cette terre, évidemment. Tout ceci a été écrit dans les étoiles. Alors voilà, votre autre, il est en plein éveil émotionnel. Ça secoue pas mal, vous voyez. Cette personne a des hauts, des bas, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a besoin de temps, elle a besoin de tranquillité. Elle a besoin de rester calme. Si vous voulez, aider votre autre, si votre femme jumelle, vous savez que votre âme, elle est en deux corps, vous avez la même. Ce que vous faites de bon pour vous, ça marche sur votre jumeau. Alors, vous pouvez prendre pour avoir du calme pour cette personne et pour vous-même, tout simplement un blanc d'œuf avec du lait, vous mélangez, vous voyez, et quand vous allez vous doucher, vous mettez un petit peu d'eau chaude dedans pour pas vous geler la tête, quoi. Et puis vous le mélangez bien et vous demandez à vos anges de la garde qui vous donnent de la paix, de la tranquillité, qui vous protège de jour et de nuit, à vous et à votre autre, et vous le faites et vous demandez la permission du moi supérieur de votre autre pour faire ceci et pour partager avec cette personne une belle protection et de la clarté dans son esprit, dans ses décisions. C'est une personne qui pense tout le temps, parce que moi, alors là, je sens, elle a mal à la tête, elle est très mentale, cette personne, elle est tout le temps en train de penser, ça se tourne dans tous les sens. Elle a pas mal de choses de sa jeunesse à soigner, à guérir des blessures. Vous voyez, elle a beaucoup souffert. Voilà. Alors, on va prendre une carte de votre ange gardien. Et on va demander si... Bon, mais c'est bon. Relève-toi. Ok. Tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant pour toi temps de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée.
Ouais. Ben, elle pleure beaucoup, votre autre. Il ou elle vont vous adapter. Elle a besoin de travailler avec son chakra solaire, du plexus solaire et aussi euh, de la gorge. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de sortir toutes ces choses qu'elle a jamais dit. Dans toute sa vie, elle a gardé beaucoup de choses pour elle. Elle a tout gardé à l'intérieur. Et ça, c'est une souffrance en fin de compte. Vous voyez? Alors, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Bon, ben voilà, on lui demande de se poser des questions sur sa vie, d'observer sa vie, de voir comment elle veut vivre exactement, qu'est-ce qu'elle veut pour sa vie. Ah, si elle est heureuse telle qu'elle est, ou si elle croit qu'il faut changer des choses aussi. Ben, pour le moment, cette personne, elle est déprimée. En tout cas, dans ses énergies du jour, elle est déprimée. Ça ne veut pas dire qu'elle va passer sa vie comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas. On voit bien qu'on vous dit, je veille sur toi, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je veille avec toi. Quand tu as des chagrins, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je te place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Bon ben oui, elle a beaucoup de tristesse. Moi, je sens qu'elle pleure beaucoup. Bon, on va continuer. Hein. On va continuer avec la gitane, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. La Rosa, pardon. Elle veut pas qu'on lui dise Rosita. Elle aime pas ça. Pardon. Ay Dios. On parle qu'il y a des personnes là qui sont hypocrites, vous voyez. Ben, les chats, ils se frottent aux jambes quand ils ont besoin de manger, par exemple. Bon, pas tous, hein, mais bon, la plupart. On parle qu'il y a des gens autour de cette personne qui sont là pour intérêt, qui se frottent pour intérêt, qui se sont profités de cette personne d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Elles en ont profité, 18, 9, 9, ben c'est bien un 9 et c'est en fin de cycle, cette personne, elle s'en est rendue compte, ça lui a peut-être fait beaucoup de chagrin aussi, vous voyez, et elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait autour. En tout cas, on lui dit que il faut qu'elle lui fasse un choix, il faut qu'elle choisisse le bon chemin, le bon côté, le bon amour. Peut-être cette personne se trouve dans une autre situation qui ne la rend pas heureuse. Et cet ange Cupidon, il sait ce qu'il a fait lui. Hein? On lui dit, reste vraiment où tu es heureux. Vas-y et reste-y. C'est là, c'est le bon chemin. Pose ton encre. Arrête de bouger à droite, à gauche. Ben, tu vois, elle est partie. Elle est partie à toute vitesse et bien celle-là. On lui dit bien, c'est là. Cette personne, elle est pleine d'émotions. Elle a besoin de s'enraciner, vous voyez. S'enraciner dans l'amour aussi. Que c'est vraiment son vrai objectif dans la vie. L'amour véritable. Ben, elle est en train de se rendre compte d'une manière ou d'une autre parce que l'éveil émotionnel, elle commence peut-être aussi à avoir le manque de vous, de se rendre compte parfois
Ben, la distance, ça fait qu'on se rend compte vraiment les sentiments que l'on ressent pour quelqu'un, non? En tout cas, elle a la clé du mystère entre ses mains. Prends ton temps avant de décider et de ouvrir ton cœur ou donner ton cœur à... Et à qui? Hein? En tout cas, on dit ben, que ça va la diriger en fait directement. Elle est dirigée vers vous, elle est dirigée vers son bonheur, elle est dirigée vers le vrai bonheur. Ils sont en train de lui donner la clé, ils vont lui donner... Et regardez, ça c'est un numéro 22 et c'est le 4. Et ça c'est le 4 aussi. Hein? 4 et 4. Alors le 4, ben, c'est bien la stabilité, les bonnes bases aussi, vous voyez. Et la famille. Et 8 l'infini. Mais aussi, l'infini, c'est comme une montagne russe aussi, des hauts, des bas. En ce moment, cette personne, elle est comme ça. En haut, en bas, en bas, en haut. Elle est un peu, ben, elle a besoin de se stabiliser, elle a besoin de méditer, de prendre du calme, de se reposer et de se guérir. De donner de l'amour à son enfant intérieur. Hein? Ici, il y a l'union. Relève-toi, on lui dit. Ses rêves sont sont plus que jamais à sa portée. Qui continue à croire en ses rêves. Cette personne, elle vous aime réellement. Même si elle vous l'a peut-être jamais dit ou jamais avoué. Euh, on continue à parler de ces personnes qui sont... ouais. Il y a toujours des personnes autour qui veulent bloquer, vous voyez. Ça, c'est comme le 2 d'épée, mais c'est comme un blocage. Un blocage, avec des personnes, bon, on les représente comme des rats, des personnes qui volent, qui en profitent, vous voyez, un voleur, là. Il y a quelqu'un qui a essayé de le dévier de son destin ou de la dévier de son destin, de que ce destin ne se produise pas, de vous faire séparer. Euh, ne vous inquiétez pas. Il y a l'étoile, c'est bien le destin, et 26, c'est un numéro 8. Hein. Le 10, c'est un nouveau départ, et 3 de 5, des changements. Cette personne, elle s'est rendue compte qui sont les personnes qu'elle a autour. Hein. Elle s'est rendue compte des mensonges, des trahisons, peut-être elle s'est fait même voler, des biens matériels, peu importe. En tout cas, le bonheur est pour vous. L'étoile et le soleil, vous voyez, votre destin, il va s'accomplir. Le bonheur, il va s'accomplir. Peu importe ce que veulent les gens. Surtout, ne restez pas sur le blocage. Parce que, en fait, votre mental, il va bloquer la situation. Vous êtes en train de créer ça. Alors pensez bien, on s'en fout de ça. Vous créez votre destin et votre destin, c'est vous qui choisissez comment il se déroule. Alors, voyez après ceci, voyez, le bonheur, le chemin, cette personne, elle se retrouve sur son chemin, elle retrouve le chemin de la lumière. Elle est guidée par sa bonne étoile. Elle a une bonne étoile aussi. Il y a une guérison il y a une guérison pour cette personne. Vous voyez, ça c'est comme la carte de la tempérance. Et on dit le numéro 16, c'est le numéro 7. C'est Dieu, c'est les anges, c'est un miracle qui se produit pour cette personne qui va recevoir une guérison. Hein, elle va se relever, elle va sécher ses larmes, hein,
parce qu'elle est plus forte qu'elle ne le croit. En fait, on se relève toujours plus fort, comme le phénix. Vous voyez, ça c'est les flammes jumelles. Une fois et une autre fois, et nous nous relevons sans arrêt, et on se transforme et on se relève. Et peu importe les fois qu'on peut tomber, ce qui compte, c'est de se relever. C'est tout. Et surtout d'apprendre les leçons. Voilà. Il y a une personne qui est en déséquilibre émotionnel. Attendez, parce que ça me gêne là. Et on voit bien que oui, elle est dans un déséquilibre. Peut-être même, elle n'a pas été équilibrée avec vous. Elle a beaucoup d'émotions. Elle veut être juste avec vous. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Maintenant, elle est illuminée. Elle le voit d'une autre manière. Vous voyez, ce pendu, il a changé de position. Donc, elle est illuminée. Elle a compris. Il y a beaucoup de choses qu'elle a compris. On voit qu'il y a la clé. Elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Ce que vous êtes l'un pour l'autre aussi. Elle voit qu'avec qui elle veut être réellement, c'est avec vous. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, elle baigne dans les émotions. Ça, c'est le roi de coupe. Elle baigne dans les émotions. Elle rêve, éveillée, hein, on va dire. Elle médite aussi. Elle médite. Et elle manifeste cet amour. Elle manifeste cette union. Vous voyez, elle a compris la leçon. Elle a compris qui sont ces personnes qui ont fait ce blocage. Ou elle-même avec son mental, si c'est possible, en voulant se protéger. En fait, c'est comme si elle avait été à l'attaque, vous voyez. En voulant être sur la défensive, en voulant se protéger. Ça s'est interprété comme une attaque ou quelque chose comme ça. Elle avait fermé, elle avait bloqué, elle avait un blocage. Elle a compris aussi qui sont ces personnes-là qui ne lui voulaient peut-être pas le meilleur bien, vous voyez, qui lui ont peut-être parlé de vous d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on dit que cette personne, elle sort de cette situation, de ces personnes. Elle part derrière son destin. Hein? Elle est guidée. Elle est guidée. Elle part derrière son destin et elle est prête à se défendre. Et défendre votre lien, défendre votre amour. Tout simplement, ça c'est un amour pour destin. C'est beau. Peut-être vous êtes de races différentes. Peut-être vous êtes de langues différentes, d'âges différents, quelque chose de différent, peu importe. Les âmes sont toutes pareilles. Elles n'ont aucune différence. Les différences, elles sont ici. Ce n'est que des illusions, vous voyez. Alors voilà, vous avez peut-être un tatouage ou votre autre. En tout cas, on parle bien de Cupidon qui a lancé sa belle flèche. Il y a vraiment de l'amour. C'est bien le destin avec l'étoile. Voyez, cette personne, elle quitte une situation des personnes, quelque chose qui lui faisait,
perdre sur sa stabilité, déstabiliser, voilà. Euh, alors, on va prendre une autre carte. Neuf de Pentacle. Vous êtes sa joie et son bonheur. C'est beau. La carte du soleil. Et cette personne, elle est lumineuse, elle est joyeuse. Et son énergie, elle est belle, elle est magnifique. Ah, vous êtes magnifique pour cette personne. Vous êtes transparente. Vous avez des sentiments, des vrais sentiments. Euh, de... Vous êtes lumineuse, joyeuse. Vous êtes sa joie et son bonheur. Et cette personne, elle va venir se poser. Ben, vous voyez, sur votre pentacle là, elle se pose. Elle se laisse apprivoiser. Aïe, bon, je sais pas, moi, on me dit ça. Peut-être une personne qui avait peur de l'engagement, qui ne voulait pas, qui avait peur de se faire enfermer au fat-en savoir. Elle a peut-être eu des mauvaises expériences. Pas forcément avec quelqu'un aussi, ça se peut, mais aussi peut-être avec sa propre famille, on ne sait pas. Vous voyez, puisqu'on parle de son enfant intérieur qui a beaucoup souffert. Alors, on vous parle. Cette personne, elle avait un blocage. Elle ne se fiait pas de... Ben, c'est pas qu'elle se fiait pas de vous, mais vous voyez comment elle regarde cette personne. Elle ne se fie pas du tout, quoi. Elle ne croyait peut-être pas dans l'amour. Elle n'a pas été habituée à vivre dans l'amour. Ça l'a déstabilisé, votre amour, en fait. Ça lui a secoué toutes ses émotions à l'intérieur. Et en tout cas, on vous parle d'un 8 de bâton. Elle va avoir beaucoup de créativité pour revenir vers vous. Elle va mettre avec la carte avec cette carte-là, vous voyez, elle va mettre beaucoup de créativité, vous voyez, des couleurs et tout, pour aller vers vous. Elle va être très créative. Elle a la clé, elle sait comment faire. C'est une personne très intelligente. Hein. Elle utilise la loi d'attraction et d'ascension avec vous. C'est beau. Alors, la carte de l'étoile. Voyez, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il est en train de manifester. Hein. Il est en train de demander un souhait à l'univers. Vous, peut-être même, vous avez demandé un souhait à l'univers. Et voilà, ça, c'est une union que vous avez. C'est le destin. Elle est manifestée. Quand les deux personnes veulent la même chose, l'univers, il n'a pas autre chose à faire que de dire oui. N'est-ce pas? Il va y avoir un coup de pouce de l'univers. Mais cette personne sait que c'est elle qui doit bouger. Ouais. Elle a bien compris que ses peurs et tout, ses idées, ça lui laissait pas voir clairement. Et les personnes qu'elle avait autour, ils étaient un peu toxiques sur les bords. Moi, ces corbeaux là, vous voyez, c'est bien, elle a compris, elle a pris la leçon à ne pas se laisser embarquer avec des personnes influencées peut-être, vous voyez. Elle a compris avec ces ampoules là,
elle a eu la guidance divine, vous voyez, elle a bien compris, elle a été aidée par ses guides. Euh, Elle a compris d'où venait ce blocage aussi. Hein. Mais vous voyez, hein, c'est peut-être une personne qui est partie sans rien dire. En tout cas, là, ça parle ben, de trahison, hein, de mensonge, de gagner en faisant des choses pas très catholiques, on va dire. En faisant de gagner, disons, d'une manière pas sale. Vous voyez, sale. Ah, cette personne, elle a été empoisonnée. Bueno, empoisonnée, non. Elle a été, on lui a fait croire des choses dans l'intérêt de ces souris-là qui voulaient manger ce fromage. Et alors, du coup, ben, elle a été aussi empoisonnée d'une manière ou d'une autre à partir. Elle a pris peur, elle est partie, elle a écouté les personnes qu'il ne fallait pas. Hein. Elle a fait confiance à des gens qui ne voulaient pas son meilleur bien, mais elle a pris sa leçon. On dit qu'elle a appris sa leçon, qu'elle est en train de travailler sur elle-même. Elle a peut-être même l'aide de quelqu'un qui est en train de l'aider peut-être même un psychologue, pourquoi pas, ou un ami, quelqu'un qui, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut euh, lui, lui donner de bons conseils ou l'aider à soigner, euh, à guérir ses chakras, celui du cœur, ben, le, le chakra de racine et le sacro, le, aïe, comment ça se dit, le sacré. Bon, vous avez compris. Vert, rouge et orange. Voilà. Elle avait besoin de retrouver son équilibre. Elle veut être juste avec vous. Elle veut vraiment donner, recevoir de l'amour et, et équilibrer, ben, s'équilibrer aussi. Donner, recevoir de l'amour, elle veut être juste avec vous. Ça, c'est une vraie proposition, hein, parce que nous avons donc l'as de coupe, une opportunité qui arrive vers vous, qui est venue du ciel, de Dieu, de l'univers, de la source, du destin, peu importe. C'est de l'amour, du vrai, réel. En tout cas, elle pense à vous. Elle pense à vous. Il faut qu'elle prenne son courage à deux mains. Peut-être elle doit voyager, cette personne, hein, pour venir jusqu'à vous. En tout cas, elle regarde par sa fenêtre et elle pense à vous, que vous êtes vraiment son amour pour destin. Chose qu'elle doit prendre de sa force et du courage pour bouger, pour aller parler d'amour. Vous voyez, pour parler d'amour, en tout cas, vous êtes sur votre cœur, là, autour de son cou. Vous avez réussi à apprivoiser cette petite bête, le lion et l'agneau, vous voyez, ensemble. Voilà. Elle n'avait pas eu de douceur, cette personne. Elle n'avait pas eu de douceur dans sa vie, dans sa jeunesse. On dit que c'était comme un sauvage. Enfin, c'est pas le mot. Vous ne prenez pas au pied de la lettre. C'est, je veux dire,
Ben, vous savez, quand on nous élève d'une manière ou d'une autre, ben, on est comme on est, on est comme on a appris. Ben, elle n'avait pas appris, elle vous a vu tant de douceur qu'elle vous voit comme un petit agneau, vous voyez. Euh, En tout cas, vous lui avez appris à, à aimer, à aimer euh, avec le cœur. Vous lui avez appris le véritable amour, avec votre douceur. Aïe. Alors la carte de coupe, c'est le valet de bâton. Cette personne, ben, elle retrouve sa baguette magique et elle vient vers vous. Simplement, elle manifeste, vous voyez, elle manifeste. Et si on regarde derrière, ben, on a le 2 de coupe. Elle manifeste cette union. Depuis le début, on l'a vu. C'est une union magique et destinée. Ouais, c'est là. Il y a une guérison pour cette personne. Les deux cartes, ben voilà. La tempérance et la tempérance. Cette personne, elle a besoin de guérir, de s'aimer, de tout ça, de se rendre compte que oui, elle est digne d'être aimée et d'aimer, de donner, de recevoir de l'amour. De même, des deux parties de la même chose, vous voyez. On va demander un conseil des anges. Peur, votre archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que se dissolvent tes peurs. On va vous dire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Bientôt, la communication claire et authentique va s'ouvrir. Ouvre ton cœur et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de peur de dire ses sentiments. Elle a été bloquée, cette personne. Alors, on lui donne du courage. Courage, tu peux le faire. Alors, fais-le, agis. Nous, les anges, on est avec toi. Tout va bien se passer. Et nous avons l'archange Raphaël qui l'entoure avec une lumière émeraude. Archange Raphaël t'offre la sanation et la sérénité. La tempête bientôt terminera et le soleil brillera éternellement et confiance. Garde la foi, garde la confiance. Tout arrive doucement mais sûrement. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour vous aujourd'hui. Enchantée de passer un jour de plus, une après-midi de plus avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Toujours, évidemment. Et que Dieu, la source, l'univers, la vie, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Alors à demain et bisous bisous.